Coucou les amis Cancer et ascendant Cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mai 2021. Donc c'est un mois qui est assez important puisque ce mois va nous apporter les éclipses, la période d'éclipse, une nouvelle période d'éclipse. Les éclipses apportent des périodes potentiellement de crise, surtout dans les cas d'éclipses lunaires où on a des changements importants, des changements karmiques, surtout s'il y a de la résistance par rapport à certains changements, l'éclipse force à changer. Donc c'est des périodes qu'on n'aime pas spécialement vivre parce que ça nous force, mais on doit passer par des changements pour évoluer. Donc c'est une période qui va être chargée en émotions. En général, en tant que cancer, ascendant cancer, vous êtes très sensible et les émotions, vous faites partie de ces signes où l'émotion vous dirige. Donc c'est du coup peut-être un peu plus compliqué pour vous, surtout quand on a des éclipses difficiles. Je reviendrai sur les éclipses, je ferai des vidéos à part, mais effectivement le 26 mai, nous avons déjà une première éclipse le 26 mai. La prochaine a lieu le 10 juin. Donc ce mois-ci, en grande partie jusqu'au 20 du mois, le soleil transite dans le signe du taureau et ensuite va rentrer dans le signe du gémeaux. En grande partie Vénus et Mercure seront dans le signe du gémeaux, Mars transite dans votre signe. La nouvelle lune du mois a lieu le 11 mai à 21 degrés du signe du taureau et ensuite nous avons l'éclipse lunaire le 26 mai à 5 degrés du Sagittaire. Tout ça, qu'est-ce que ça raconte pour vous? Jusqu'au 20 mai, vous êtes très occupé par la vie sociale. Vous êtes très sociable. Vos amis sont importants. Le domaine amical est important. Les réseaux sont importants. Vous brillez parmi vos amis, vous brillez parmi les réseaux, vous brillez parmi des projets d'ampleur. D'ailleurs, le 11 mai, vous avez un nouveau projet qui peut démarrer. Il s'agit ici d'un gros projet. Il s'agit d'un projet important. C'est un projet que vous allez mettre en place avec des groupes de personnes, c'est un projet que vous faites peut-être avec des amis, ou il peut être aussi question de nouvelles amitiés également. Ce qui démarre ici est très positif et très intéressant, très bienveillant. Il y a une notion ici de bienveillance, mais aussi de pouvoir. Ce qui est entamé ici sera très positif pour vous, à la fois sur le plan d'une certaine puissance et à la fois sur le plan de la bienveillance. Donc utilisez bien cette nouvelle lune qui apporte aussi un côté spirituel. Si vous avez des projets en lien avec l'étranger, les voyages ou les affaires spirituelles liées à la foi, ils peuvent être effectivement très intéressants et positifs pour vous autour de cette date du 11 mai. Vénus et Mercure transitent en grande partie dans le signe du Gémeaux ce mois-ci. Le Soleil ensuite va entrer dans le signe du Gémeaux. À partir de la moitié du mois, on va dire, vous allez vouloir un petit peu vous retirer. Vous allez vivre beaucoup de choses dans votre coin. À la fois vos relations, à la fois vos échanges, vos communications, vous n'allez pas trop avoir envie de parler, ou alors vous allez avoir une réflexion un peu plus, on va dire, personnelle. Vous pouvez vous retirer pour lire, pour réfléchir. À la fois sur le plan des relations aussi, plus le mois va avancer, plus voilà, vous allez vous retirer à la fois aussi sur le plan social également. Vous pouvez d'ailleurs dans cet isolement vivre, alors c'est pas forcément négatif ici, on parle pas d'isolement négatif, le nœud nord est là. Je pense d'ailleurs que ce retrait, cet isolement vous fera du bien d'une certaine façon. Ça pourra vous permettre d'évoluer d'une certaine façon, ça sera positif pour vous. Si vous avez des projets en lien avec l'inconscient, les travaux énergétiques, l'invisible, ça peut être une très bonne période parce que ces projets-là, ces travaux-là ou ces expériences-là vous feront beaucoup de bien. Donc ça sera à partir effectivement du milieu du mois, vous allez rentrer dans une énergie de retrait qui sera positive pour vous. Certains d'entre vous vivront une période, alors à la fois dans l'isolement, c'est isolé, c'est caché sur le plan de vos relations amoureuses, sur le plan de vos relations en général, mais ça sera karmique, ça sera intéressant et ça sera positif pour vous. Donc surveillez ce qui se passe le 17 mai sur le plan de vos relations, parce que là il y a quelque chose d'assez caché, mais c'est intéressant. Donc peut-être une relation
que vous ne dites pas. Donc ici on peut être aussi dans des cas d'amour caché, platonique. Voilà, indépendamment des vies de chacun. Vers la fin du mois, le 26 mai, nous avons cette fameuse éclipse lunaire qui est importante. Elle est à 5 degrés du signe du Sagittaire. Pour vous, les éclipses ont eu lieu ces derniers mois sur cet axe-là, 6-12, qui n'est pas un axe aimé, loin de là, c'est même un axe redouté. C'est l'axe de la santé. Alors, c'est la santé, la vie quotidienne, mais aussi cette notion d'isolement, la maison 12. Le 26 mai, nous avons une éclipse solaire, elle est à 5 degrés du signe du Sagittaire et elle est pour vous dans ce qu'on appelle la vie quotidienne, la maison 6. Ici, il y a peut-être un événement qui va s'arrêter, se finaliser ou arriver à terme. Ce qui se finalise ici va toucher en particulier la vie quotidienne, le travail quotidien, ce que vous faites au quotidien. Ça peut toucher votre organisation au quotidien, ce que vous faites dans votre quotidien. Ça peut toucher votre façon de travailler au quotidien également. Ça peut aussi toucher les liens que vous avez avec vos collègues, les subordonnés et des décisions en lien avec le travail effectivement au quotidien. Si vous êtes concerné par la santé, il peut aussi y avoir un événement ici sur le plan de la santé aussi. Donc il y a peut-être une décision que vous prendrez sur votre santé autour de cette date-là. Il y a un carré à Jupiter, donc moi je vous recommanderais de faire attention aux excès, surtout aux excès alimentaires potentiellement, ou aux excès par rapport à la santé. En tout cas, voilà, de faire attention en général aux excès autour de cette date et même dans les semaines et mois qui suivent, puisque les éclipses ont un effet qui peut s'étaler jusqu'à 6 mois. Mars va transiter dans votre signe ce mois-ci, donc vous êtes très actif ce mois. Vous avez une énergie physique qui est importante. Pour faire du sport, c'est vraiment une bonne période, mais je vous recommande quand même de faire attention à la nervosité. Effectivement, voilà, vous êtes très actif, vous faites beaucoup de choses, vous êtes en mouvement, vous avez une notion de courage, vous avez envie de bouger physiquement ce mois-ci. Donc voilà les amis, cancer et ascendant cancer pour ce mois de mai 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée, si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance, si vous avez des questions plus personnelles, si effectivement votre question nécessite qu'on regarde le thème. Je vous mets aussi les liens de la formation que je propose. Donc il y a une session qui a démarré en février, la prochaine c'est en septembre. Je vous mets aussi le programme de cela sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.